Yo les gars, tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo Mercato 2025-2026. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo par jour concernant le Mercato. Alors oui, dans cette vidéo, il va y avoir des actualités qui remontent d'il y a 2 jours, mais il y a juste deux actualités qui remontent d'il y a 2 jours. Mais voilà, maintenant, j'ai pris cette décision de faire des vidéos par jour de l'actualité Mercato pour avoir plus de contenu sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ce concept va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. En commençant par Here we go, Olivier Giroud va s'engager avec le LOSC, contrat d'une saison pour le buteur français. Ça fait très plaisir de revoir Olivier Giroud sur les terrains français. Olivier Giroud qui retrouve Lille, Olivier Giroud qui retrouve le championnat français, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Il était à Los Angeles. On s'est dit, ah ouais, c'est terminé, Giroud finito. Et là, il revient à Lille. Et ça fait extrêmement plaisir. On espère qu'il va reprendre son niveau, qu'il va marquer beaucoup de buts. Mais bon, en tout cas, je suis très content pour lui, Olivier Giroud, qui rejoint le LOSC. On enchaîne ensuite avec l'officialisation de Paul Pogba, qui rejoint l'AS Monaco. Et ça, qu'est-ce que ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça fait plaisir, Paul Pogba qui rejoint l'AS Monaco, qui retrouve les terrains après un certain temps. Voilà, ça fait plaisir. Il récupère le numéro 8 de Monaco. Franchement, ça fait très plaisir de revoir Paul Pogba sur les terrains. Et d'ailleurs, en parlant de Monaco, nouvelle actualité, Ansu Fati va être prêté à Monaco avec une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. Le salaire de l'Espagnol sera divisé entre les deux clubs, du coup le FC Barcelone et Monaco. Le FC Barcelone a inclus un pourcentage à la revente dans le deal. Donc Ansu Fati va rejoindre l'AS Monaco, les gars, l'AS Monaco qui recrute Paul Pogba et Ansu Fati. Alors là, Monaco, les gars, ils vont bien se régaler en Ligue des Champions. Ils vont bien aller loin. Et j'espère pour eux. En tout cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour Paul Pogba et pour Ansu Fati. Ansu Fati qui va récupérer du temps de jeu à Monaco, c'est sûr. Et Paul Pogba qui va retrouver les terrains du coup à Monaco, ça aussi c'est sûr. Et ça fait très plaisir de les revoir les deux jouer. Parce que Ansu Fati, ils n'avaient pas les deux les mêmes raisons. Mais là, Ansu Fati, on va le revoir jouer. Tandis parce qu'au Barça, il était là, il pouvait jouer. Mais bon, Hansi Flick ne le faisait pas beaucoup jouer. Et Paul Pogba, pour des raisons de dopage, ne pouvait pas jouer. Donc ça fait très plaisir de revoir les deux sur les terrains et surtout dans un club français. On enchaîne ensuite avec Malik Tillman, le jeune du PSV va signer au Bayern Leverkusen contre 40 millions d'euros. Voilà, donc ça c'était une petite actualité que j'avais envie de vous dire. Alors je ne suis ni le PSV, ni Leverkusen, ni Malik Tillman, c'était juste que j'avais vu ça sur ActuFoot, du coup je voulais vous dire les officialisations. Donc là, et surtout c'est un grand club, Bayern Leverkusen, Malik Tillman, le jeune qui rejoint Bayern Leverkusen pour 40 millions d'euros, l'ancien du PSG. Ça fait plaisir pour Leverkusen. Et j'avais aussi un truc à dire, les gars, c'est que Leverkusen, ils essayent de se reconstruire petit à petit après la perte de Wirtz et de Xabi Alonso. C'est compliqué, mais j'espère pour eux qu'ils vont en tout cas bien se reconstruire. Et ça, les gars, la grosse bombe. Les négociations entre le FC Barcelone et Nico Williams sont suspendues. Le clan du joueur demande des garanties d'inscription jugées inacceptables par le Barça. Le deal est sur le point d'échouer. Nico Williams va peut-être pas rejoindre le FC Barcelone. À l'heure où je vous parle, il y a quelques heures, j'ai fait un live et on m'a dit que c'était soit le Barça, soit le Bayern pour Nico Williams. Et le Barça, ça a l'air d'être terminé. Ça a l'air d'être fini. Là, comme ils le disent, le deal est sur le point d'échouer. C'est compliqué. Ça va être compliqué pour voir Nico Williams au FC Barcelone. J'ai l'impression de revivre le même scénario que c'était comme Ziyech qui devait venir au PSG. Et bien là, j'ai l'impression de revivre le même scénario. Sauf que c'est pas totalement la même histoire. Mais en tout cas, grosse force aux supporters du FC Barcelone qui attendent énormément la venue de Nico Williams au FC Barcelone. Là, à cause des garanties d'inscription jugées inacceptables par le FC Barcelone, c'est compliqué du coup. Nico Williams au FC Barcelone, ça va peut-être pas se faire. Mais on se souvient les gars, l'année dernière, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là de Nico Williams au FC Barcelone. N'hésitez pas à aller la voir. Ça date un peu, du coup j'ai changé. Mais voilà, on va peut-être voir Nico Williams au Bayern. Maintenant, ça m'étonnerait parce que je ne vois pas Nico Williams avec le Bayern tout simplement. Donc voilà, Nico Williams au FC Barcelone, ça m'a l'air d'être terminé. On va passer au Paris Saint-Germain, les gars. 50 millions d'euros de plus dans les caisses du Paris Saint-Germain grâce à son parcours en Coupe du Monde des clubs pour l'instant. Paris touchera 17,9 millions d'euros en cas de victoire face au Bayern, les gars. Un montant qui peut encore grimper, puisqu'en cas de qualification en finale, Paris touchera 25,6 millions d'euros en cas de défaite en finale, et 34,1 millions d'euros si Paris remporte la compétition. Encore de l'argent. Paris fait que recevoir de l'argent après la victoire en Ligue des Champions. S'il gagne face au Bayern, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable ce que fait le Paris Saint-Germain cette saison. On récupère beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un mercato assez bon, équitable, parfait normalement.
Il n'y aura pas de problème d'argent. Nous, dans tous les cas, le PSG n'a pas de problème d'argent. Et ça, c'est vraiment pas mal. Du coup, c'est assez cool que le PSG récupère de l'argent. Maintenant, on va affronter le Bayern Munich. Pour vous dire, il y aura un avant-match. Ce sera sur la chaîne de Yannou FC, les gars. Ce sera pas sur cette chaîne, malheureusement. Mais bon, peut-être que je ferai des clips et je les mettrai en short. Mais voilà, ce serait sur cette chaîne. On sera trois avec Gabino, Yannou et moi-même. Du coup, ça va être très, 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 très cool. Je vous spoil pas plus. Bon, je vous ai déjà dit qu'on était trois quand même, etc. Je vous ai dit les noms. Mais c'est pas grave. Du coup, je suis très content quand même d'aller sur la chaîne de Yannou pour pouvoir faire la vidéo tant attendue. Juste pour moi, pour vous dire, on va éclater le Bayern. Je ne vais pas vous dire le score maintenant. Il va falloir aller voir l'avant-match pour savoir. Mais pour moi, nous allons battre le Bayern. En ce qui concerne l'affaire Zabarni, toujours pas de nouvelles. On ne sait pas si Zabarni va officiellement rejoindre le Paris Saint-Germain. On l'espère. Mais on n'a toujours pas de nouvelles. Je vous tiendrai au courant s'il y a d'autres nouvelles. Petite anecdote comme ça, il y a 3 ans jour pour jour, Victor Machado Ferreira Vitinha rejoignait le Paris Saint-Germain depuis ses 9 titres remportés avec le Paris Saint-Germain. Donc quelle évolution de Vitinha. On va parler de la dernière actualité. Le RC Lens s'intéresse à Alban Lafont. Le gardien du FC Nantes figure en bonne position sur la liste des priorités des 100 et or pour ce mercato. Voilà, c'est un petit peu la fin des actualités, les gars. Les vidéos vont être très courtes, voilà, je vous le dis. Je vais être très courte, entre 0 et 8 minutes, normalement. Donc voilà, ça va être des vidéos très courtes pour revenir sur les actualités. Quand il y aura des grosses bombes, des gros dossiers, je ferai une vidéo entière pour faire une analyse. Mais voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, ou un nouveau live, ou un nouveau short. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, peace. Ciao les mecs, bye bye, à très bientôt.